Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Nous nous retrouvons au cœur de cette journée pour célébrer ensemble l'Eucharistie. Bienvenue à vous tous, les pèlerins du diocèse de Tarbes et Lourdes, vous tous qui êtes là depuis vendredi, vous tous qui êtes arrivés à pied ce matin, vous tous qui êtes arrivés au cours de la journée, vous qui venez juste d'arriver pour la messe. Nous sommes heureux de nous retrouver dans cette basilique Saint-Pédis qui, vous le voyez, est grandement restaurée, pas complètement mais presque. Et c'est une joie de pouvoir y célébrer la messe ensemble. Bienvenue en particulier à vous toutes les personnes malades ou les personnes handicapés. Bienvenue à vous les jeunes et les enfants. Les enfants ont vécu un très beau temps de prière ce matin à la Cité Saint-Pierre et puis ils ont fait leur pèlerinage, demandant au Seigneur aussi pour eux la joie de la conversion. Nous sommes heureux de nous retrouver en diocèse, communauté, les mouvements, vous tous qui avez la foi chrétienne au fond de votre cœur, qui avez le feu de l'Esprit Saint dans votre âme et votre esprit. Je suis content qu'on célèbre avec Monseigneur André Lacrampe, que vous connaissez tous et qui nous fait la joie de venir partager le temps de sa retraite ici, à la Cité Saint-Pierre, et qui est avec nous fidèlement pour les temps forts de notre diocèse. Nous prions les uns pour les autres, nous nous portons mutuellement dans la prière. Dans cette Eucharistie, nous prenons aussi toutes les intentions qui nous ont été confiées. C'est avec joie aussi que nous sommes là avec tous nos frères prêtres et diacres, ceux qui vous accompagnent aussi fidèlement, année après année. Nous les remercions pour leur ministère, pour leur service, pour tout ce qu'ils nous apportent jour après jour dans nos communautés chrétiennes. Au début de cette célébration, en souvenir de notre baptême, nous recevons sur nous l'eau bénite, signe de notre vie nouvelle dans le Christ. Que Dieu nous garde fidèles à ce que nous avons reçu. Que le Seigneur bénisse cette eau dont nous allons être marqués, qu'il nous purifie de tout péché, qu'il nous conduise à la vie éternelle.
Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie, nous rende dignes de participer un jour au festin de son royaume, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Prions le Seigneur. Que ta grâce nous obtienne, Seigneur, d'imiter avec joie la charité du Christ, qui a donné sa vie par amour pour le monde, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous ferai sortir, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai sortir, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous installerai sur notre terre et vous saurez que je suis le Seigneur. Je l'ai dit et je le ferai. Parole du Seigneur. Auprès du Seigneur est l'amour, près de lui le pardon. C'est lui qui délivre son peuple. Profondeur, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon, pour que l'homme te craigne. J'espère le Seigneur de toute mon âme. Je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore.
Seigneur est l'amour. Près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Auprès du Seigneur est l'amour, près de lui le pardon. C'est lui qui délivre son Lecture de la lettre de saint Paul aux apôtres aux Romains. Frères, sous l'emprise de la chair, on ne peut pas plaire à Dieu. Or, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous l'emprise de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, votre corps a beau être voué à la mort à cause du péché, l'Esprit est votre vie, parce que vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. La résurrection, tu es la vie, Seigneur Jésus. Celui qui croit en toi ne mourra jamais. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare, envoyèrent dire à Jésus: « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit: « Cette maladie ne conduit pas à la mort.
Elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura pendant 2 jours à l'endroit où il se trouvait. Alors seulement il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » Quand Jésus arriva, il trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant encore, Dieu t'accordera tout ce que tu lui demanderas. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera au dernier jour, à la résurrection. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et tout homme qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle répondit, « Oui, Seigneur. Tu es le Messie, je le crois. Tu es le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » Jésus demanda, « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent, « Viens voir, Seigneur. » Alors Jésus pleura. Les Juifs se dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux disaient, « Lui qui a ouvert les yeux des aveugles, ne pourrait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Mais Seigneur, il sent déjà. Voilà 4 jours qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe, « Ne te l'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. Mais si j'ai parlé, c'est pour cette foule qui est autour de moi, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Les nombreux Juifs qui étaient venus entourer Marie et avaient donc vu ce que faisait Jésus, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. Frères et sœurs, vous en avez déjà fait l'expérience, nous en avons déjà fait l'expérience. Il y a des moments dans notre existence où nous avons l'impression qu'une partie de nous-mêmes tombe, c'est-à-dire dans une sorte de tunnel
dont on n'arrivera pas à sortir. Une impression d'échec, une impression d'impuissance et de mort, comme si une partie de notre existence était plongée dans le noir et la solitude, et qu'une grosse pierre était roulée dessus. Ce peut être une impasse familiale, le couple qui ne va pas bien, des problèmes avec ses parents. Ce peut être une vie professionnelle insupportable, une ambiance difficile, un ennui au travail, des pratiques qu'on nous impose et qui sont contraires à notre conscience. Ce tunnel, ça peut être une déception vis-à-vis de soi-même, un trait de caractère que nous ne supportons plus chez nous, des blessures anciennes qui ressortent, une épreuve physique, un deuil, une addiction, avec cette impression que la pierre est roulée, c'est-à-dire qu'on ne s'en sortira jamais. Arrêtons-nous quelques instants pour voir le chemin que Jésus fait faire à Marthe et à Marie face à la mort, face au tombeau, face à cette pierre qui est roulée. Parce que ce chemin de Marthe et de Marie, il nous invite aujourd'hui dans cet évangile à le faire avec elles. Il est vrai que Jésus aurait pu guérir Lazare, comme il a fait des miracles pour beaucoup de gens qu'il a rencontrés. Il avait ouvert les yeux de l'aveugle. Il a même fait des miracles à distance, comme le second signe à Cana. Mais avec Marthe et Marie, il procède autrement. Il semble vouloir aller plus loin et il leur fait faire un chemin en 3 étapes. La première étape, vous l'avez certainement compris, il laisse les 2 sœurs exprimer leur désarroi et crier leur incompréhension. « Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Ce qui revient à dire « tu n'as pas fait ce que tu aurais pu faire ». Eh bien, Dieu entend notre prière, même si elle se fait reproche, même si elle se fait révolte. Parfois, elle se fait même accusation et procès. Jésus ne se défend pas. Il n'entre pas dans une argumentation. Et il est important que nous-mêmes, nous osions crier notre incompréhension, notre détresse. Vous avez déjà chanté les psaumes qui sont des cris de détresse. C'est exactement la même chose. Il est important, lorsque nous sommes au tombeau, lorsque nous sommes dans la nuit, de ne pas louper ce moment-là et de ne pas culpabiliser parce que nous crions vers Dieu ou parce que nous sommes dans le noir ou l'épreuve ou le doute. Le Seigneur entend notre cri. Il s'émeut de nos pleurs. Et ces pleurs ne le laissent pas indifférent, parce que Jésus, comme dans l'Évangile, pleure avec nous. Et les enfants, souvenez-vous que quand vous êtes malheureux et que vous pleurez, le Seigneur sait pleurer avec nous aussi. Il pleure sur l'homme qui est dans la nuit. Il pleure sur l'homme qui n'en peut plus. Il pleure sur l'homme prisonnier de la mort. Il pleure sur l'homme séparé de Dieu. Il pleure sur l'homme qui est seul face à la croix. La deuxième étape pour Marthe et Marie, elle est de susciter la foi. Elle est pour Jésus de susciter leur confiance. Il ne s'agit pas d'une foi intellectuelle, mais une véritable confiance en sa personne, un véritable attachement à lui, Jésus. Vous avez entendu comment Marthe passe d'une foi générale en la résurrection,
Oui, nous ressusciterons dans l'avenir, un jour, peut-être. Elle passe d'une foi générale en la résurrection à la proclamation que c'est lui, Jésus, la résurrection et la vie. Que lui, Jésus, est à la source, à l'origine, que cette résurrection ne peut pas venir d'ailleurs. Et quand elle reconnaît cela, elle confesse sa divinité. Oui, Seigneur, je le crois, tu es le Fils de Dieu. Jésus n'agit que quand il a reçu le consentement de Marthe et de Marie, quand il a reçu le témoignage de leur foi et de leur confiance. C'est-à-dire quand Marthe et Marie vont accepter de lui laisser l'initiative. Dieu t'accordera tout ce que tu lui demanderas. Vous savez bien que souvent dans notre vie spirituelle, nous voulons justement garder l'initiative. Nous prétendons parfois conduire Dieu, guider Dieu, dire à Dieu ce qu'il faut faire et comment il doit le faire. Et là, les deux sœurs se sont prosternées. Elles ont confessé leur confiance absolue. Proclamer la foi, ce n'est pas une proclamation intellectuelle, c'est une confiance totale dans ce que Jésus veut faire dans nos vies. Et cette confiance, elle va jusqu'à lui laisser la liberté de répondre à sa manière et non à la nôtre. Il n'y a que dans ces conditions que Jésus, la résurrection et la vie, peut agir à sa façon. Au départ, Marthe et Marie auraient voulu un miracle pour guérir leurs frères, mais Jésus les conduit ailleurs par un autre chemin, mais seulement après s'être assuré de leur consentement, après s'être assuré de leur oui le plus profond. La troisième étape que Jésus leur propose, c'est d'associer les personnes présentes à son œuvre de résurrection. À toutes les personnes qui sont là, Jésus demande deux choses, de rouler la pierre et de délier Lazare. Les enfants, vous l'avez entendu tout à l'heure, lorsque Lazare est sorti de son tombeau, il était plein de bandelettes. Et Jésus demande aux gens qui sont là de retirer ces bandelettes pour le délivrer. Est-ce qu'il n'y a pas eu un moment d'hésitation quand Jésus a demandé de rouler la pierre? Il y a eu au moins cette réaction de Marthe. Il sent déjà, parce qu'il est là depuis plusieurs jours. Qui va commencer à rouler la pierre? Qui va croire ce que Jésus peut faire et prendre le risque de s'engager devant les autres? Rouler la pierre a certainement été déjà un premier acte de foi très concret, très engageant. Il a fallu que quelqu'un s'approche de la pierre et commence à la rouler en se disant qu'il pouvait se passer quelque chose. Et la foi, elle est là. Dans la foi, il y a toujours ce premier pas qui nous engage. Ce premier pas où nous nous disons, est-ce la vie qui va sortir de là, ou bien plutôt la mort qui va me happer? Je peux par exemple croire que Jésus va me donner une grâce de réconciliation avec quelqu'un avec lequel je suis brouillé depuis longtemps, mais il y a un moment où il faudra bien que je prenne mon téléphone ou bien que j'écrive. Il y a un moment où il faudra que je roule la pierre. Je peux croire que Jésus va me donner la force de reprendre le dessus et de régler un malaise dans ma vie professionnelle. Mais il y a bien un moment où il faudra que je décide de donner ma démission ou d'oser parler, quitte à être mal compris ou mis sur la touche. Il y a un moment où il faudra que j'accepte de rouler la pierre. Je peux croire que Jésus va me guérir de blessures profondes, mais il y a un moment où il faudra que je prenne contact avec un psychologue ou un psychiatre ou quelqu'un qui pourrait m'aider et que j'ose en parler. Il faudra que j'accepte de rouler la pierre. Il y a un premier pas qui est un acte de foi dans la puissance du Seigneur. Et dans ce premier pas, on perd forcément pied, mais c'est là, quand on perd pied, que commence la confiance et l'abandon.
C'est là qu'il y a un oui qui est dit au Seigneur pour qu'il agisse et fasse son œuvre de salut en moi. Déliez-le et laissez-le aller. C'est bien le Seigneur qui a remis Lazare debout, qui l'a relevé. Mais après l'avoir relevé, il confie cet homme à ses frères et sœurs. Il nous le confie. L'homme qui était mort est remis entre nos mains pour que nous l'aidions à retirer ses vêtements de mort, ses bandelettes et son linceul. Le Seigneur nous confie les uns aux autres pour prolonger ce travail de résurrection, parce que l'homme ne peut se débarrasser seul des liens de mort qui le tiennent prisonnier. Frères et sœurs, nous avons besoin les uns des autres. Nous avons besoin d'être aussi une grâce de résurrection les uns pour les autres dans nos communautés et dans nos mouvements. Pour reprendre confiance en moi-même, j'ai besoin de l'esprit de résurrection, de la force vivifiante du Seigneur, mais j'ai besoin aussi du regard de confiance de ceux qui m'entourent. Pour reprendre un dialogue interrompu avec quelqu'un, j'ai besoin de l'esprit de paix qui vient du Seigneur, mais j'ai aussi besoin du témoignage de ceux qui croient à la réconciliation. Marthe, Marie, le peuple qui était là attendait un miracle du Seigneur pour guérir Lazare. Il est beau de voir comment Jésus les a entraînés plus loin, plus profondément, comment il les a engagés dans son œuvre de salut, de relèvement, comment ce qui les a engagés dans un chemin de plus grande confiance. Nous qui voulons vivre sous l'emprise de l'Esprit, demandons au Seigneur d'entrer dans ce chemin de salut. Demandons au Seigneur d'être témoins de sa résurrection les uns pour les autres. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, mettons tout notre amour et toute notre foi à présenter au Seigneur nos humbles demandes pour l'Église, pour le monde et pour nous-mêmes.
Jésus frémit intérieurement. Il dit, où l'avez-vous déposé? Seigneur, nous te rendons grâce, car tu es proche de chacun de nous et tu nous confies les uns aux autres pour devenir un peuple de frères. Rends-nous attentifs à tous ceux et celles qui sont éprouvés, qui sont dans la peine. Donne-nous un cœur compatissant et fais de notre Église diocésaine une servante de ta tendresse et de ta miséricorde. Écoute notre prière. Enlevez cette pierre. Seigneur, tu transformes nos cœurs de pierre en cœurs de chair. En venant à Lourdes en pèlerinage, adultes, jeunes et enfants, nous nous sommes mis en route à la suite de Bernadette pour entrer dans la joie de la conversion. Tu connais les pierres de nos vies, de notre orgueil, de notre suffisance. Enlève-les et donne-nous de grandir sur le chemin de l'humilité, de la charité. Écoute notre prière. Seigneur, tu es celui qui aime les malades. Seigneur, nous te confions tous les malades, les hommes, les femmes et les enfants qui souffrent dans leur corps et dans leur cœur et dans leur esprit. Ici, à Lourdes, ils sont chez eux, au cœur de la prière de ton Église. Avec eux, nous te prions aussi pour nos familles, toutes les familles en difficulté. Écoute notre prière. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Seigneur, nous te présentons tous les catéchumènes de notre diocèse qui, au cours de la veillée pascale, vont recevoir le baptême. En plongeant dans ta Pâque, donne-leur la joie de devenir chaque jour des témoins de ta résurrection et des messagers d'espérance. Affermis aussi notre foi pour que nous puissions, avec nos talents, devenir des disciples missionnaires là où nous sommes. Écoute notre prière. Seigneur, que nos pensées et nos actes correspondent à la prière que nous t'avons adressée. Alors tu pourras nous exaucer comme tu le souhaites, toi qui es vivant pour les siècles des siècles.
Ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Ce ton Fils, notre... Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est cet homme plein d'humanité qui a pleuré son ami Lazare. Il est Dieu, le Dieu éternel, qui fit sortir le mort de son tombeau. Ainsi, dans sa tendresse pour tous les hommes, il nous conduit par le mystère de sa Pâque jusqu'à la vie nouvelle. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta sainteté. Laisse donc nos voix se joindre à leurs louanges pour chanter et proclamer. Toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut,
et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Nicolas et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Sainte Bernadette et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père ». Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangeons un geste de paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Ensemble, prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang, lui qui règne pour les siècles des siècles. Au moment où s'achève notre pèlerinage de la Bigorre à Lourdes, j'aimerais remercier particulièrement tous ceux qui l'ont organisé, l'équipe autour du Père Bertrand Chevalier, le vicaire général, qui toute l'année ont préparé le thème, ont préparé les marches. J'aimerais remercier tout particulièrement tous ceux qui, dans les paroisses, se sont investis pour la marche, pour la préparation de ce pèlerinage, pour louer des cars, pour faire des annonces. J'aimerais remercier Sœur Sylvie et le service de la catéchèse qui sont occupés des enfants et qui ont fait cette belle journée de pèlerinage pour eux. Merci à tous ceux qui se sont occupés de la liturgie, des liturgies, en particulier la chorale avec Marianne Trisac. J'aimerais dire un grand merci à tous les membres de l'hospitalité de Bigorre qui nous ont accompagnés. Merci aussi à tous les jeunes hospitaliers. On s'est rencontrés hier. On a beaucoup de chance de vous avoir ici. On espère que vous serez au moins aussi nombreux, si ce n'est plus, l'an prochain. Merci d'avoir accompagné les personnes malades, les personnes âgées, les personnes qui ne pouvaient pas avancer, les personnes qui avaient un handicap. Merci à tous les enfants aussi de vous être déplacés. Voilà, peut-être que j'oublie des merci, mais en tout cas, sachez que le cœur y est. Et puis j'aimerais remercier de manière toute spéciale tous nos prêtres et nos diacres. Merci à tous les prêtres qui nous accompagnent. Prêtres, chers pères, je vous redis toute ma confiance. Je vous redis toute mon amitié et toute ma prière. Vous savez que nous avons été, pendant ce dernier mois, notre presbytérium a été blessé. Et moi je voudrais vous redire que nous vous aimons, que nous vous faisons confiance et que nous vous remercions d'accompagner tous nos diocésains. Tout à l'heure, on va sortir. Merci. Oui. Nous allons sortir et nous allons faire une procession jusqu'à la Vierge couronnée. Et là, nous pourrons prendre une belle photo avec le presbytérium, parce qu'on n'a pas de photo du presbytérium. Voilà, donc tous les prêtres, et puis avec les diacres, on fera une belle photo. Donc venez avec vos appareils. Voilà. Je vous donne ma bénédiction. Et alors, je voudrais vous donner 2 rendez-vous aussi. D'abord, vous savez que le mardi saint, à la cathédrale, à 18h, tous les prêtres renouvellent leur engagement. Et puis que je bénis les huiles. Alors n'hésitez pas à venir à 18h à la cathédrale de Tarbes. N'hésitez pas à entourer les prêtres ce jour-là. Et puis, comme vous l'avez vu sur les écrans avant la messe, nous faisons une soirée d'envoi en mission le 27 juin de 18h à 22h, c'est un vendredi, à la cathédrale de Tarbes, à la maison Saint-Paul. Alors, c'est pour ouvrir une année de la mission dans le diocèse. Nous y échangerons des idées pour la mission dans le diocèse. Alors, le 27 juin, jour du Sacré-Cœur,
rendez-vous à 18h à la maison Saint-Paul. Enfin, vous recevrez un petit bulletin diocésain, une édition spéciale sur ce pèlerinage à la sortie de cette messe. Le Seigneur soit avec vous. Que le nom du Seigneur soit béni. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Et que par l'intercession de Notre-Dame de Lourdes et de Sainte Bernadette, Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Au moment aussi de vous souhaiter la paix du Christ, j'ai oublié un merci au sanctuaire, à tous les chapelains, au Père recteur, le Père Brito, et puis à tous les employés qui ont travaillé d'arrache-pied cet hiver pour la reconstruction du sanctuaire. Vous voyez qu'il y a encore des petits problèmes de micro. Bon, on va arranger ça pour les jours à venir, mais merci à eux aussi pour le travail accompli.